Bonjour, bienvenue à l'axe promotion de la santé et prévention clinique en santé maternelle et infantile de PASME 2. Je me nomme Judith Lapierre, je suis infirmière et professeure à l'Université Laval à la Faculté des sciences infirmières. Place au partenariat en santé communautaire. J'aimerais remercier nos partenaires. Notre programme a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Notre programme a aussi pu être opérationnalisé avec l'appui financier d'autres partenaires, dont les expertises et les ressources ont aussi enrichi le processus et la programmation. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Le projet 4 a été amorcé en 2018, au moment où on recherchait du financement pour le projet, et s'est terminé en 2020, au moment où on se parle en juin 2020. Le titre est « Le développement et la mise en œuvre d'une communauté virtuelle de pratique à base communautaire ». La CVP s'appelle « Santé durable pour les femmes et les enfants, prévention, proximité et solidarité au Burkina Faso ». Plusieurs membres composent l'équipe de recherche, notamment des professeurs de l'Université Laval, des professeurs de l'Université de Montréal, de la TELUC, de l'Université McGill et bien sûr de l'Université de Ouagadougou, Fernand Bationo. Aussi, un membre de l'EUMC est au projet depuis le développement initial, Christophe Ouédraogo. La CVP visait 5 objectifs. Le premier, co-développer une CVP pour les formateurs en prévention clinique, fondée sur les forces et le pouvoir d'agir, auprès des personnes, familles et communautés. Le deuxième objectif visait à décrire les étapes du co-design et à expliquer l'expérience de partenariat. Finalement, à décrire et analyser les retombées et à décrire le patrimoine informationnel commun qui pourrait émerger des échanges sur la communauté de pratique. Plusieurs membres étudiants ont aussi collaboré au projet, notamment 3 membres étudiants au Burkina, Enoch Ramdé et Mariam Congo, qui ont contribué à la mobilisation initiale et à l'assemblée de fondation. Landry Traoré, qui a travaillé au Burkina, nous a aussi aidé grandement dans la recherche, et Léonel Philibert et Gabriel Goyer-Pétrin du Québec, qui nous ont appuyés dans la phase active de la recherche. On ne peut passer sous silence l'appui financier du CRSH avec son engagement partenarial, ainsi que notre partenaire, le CCISD. Merci chaleureusement à nos partenaires financiers. Une communauté virtuelle de pratique, c'est un groupe de personnes partageant une pratique ou un intérêt commun en échangeant des connaissances et des expertises pour apprendre les uns des autres, en collaborant et en créant des solutions innovantes. Les membres de la CVP approfondissent leurs connaissances en interagissant sur une base idéalement continue et à long terme. Ils développent un ensemble de bonnes pratiques. La CVP est aussi un environnement capacitant, à partir de 3 caractéristiques selon Falzon, la prévention, l'universalité et le développement. Les grands objectifs de notre projet visaient à développer une formule de soutien, de renforcement et de mobilisation et de transfert pour la prévention à base communautaire. Elle visait aussi à favoriser les échanges des meilleures pratiques préventives et celles qui soutiennent l'intégration des savoirs et des pratiques locales et traditionnelles. Et finalement, à rendre accessibles les savoirs et les pratiques intégrées. Pourquoi une communauté de pratique? Son importance est révélée dans 2 éléments. Le premier concerne la formation PCP offerte en 2018.
À la dernière journée de la formation de 4 jours, un sondage a été réalisé qui a fait émettre des besoins de continuité et de durabilité pour soutenir les capacités des formateurs dans leur travail de formation auprès d'une centaine d'agents de santé cliniciens. Ensuite, la recherche de financement, la création d'un comité et du groupe de partenaires et le financement obtenu et le démarrage en 2019. L'autre élément important est le virage préventif engagé et soutenu par les membres. La reconnaissance d'une éthique relationnelle du partenariat. On ne pouvait pas, Anne Royer et moi-même, formatrice, après 4 journées en novembre, laisser les formateurs avec un ensemble d'outils, de stratégies d'apprentissage, se préparer et s'engager pour la formation qui allait suivre en cascade. On voulait les accompagner. Finalement, un enjeu de sécurité culturelle. Pour nous, c'était important que le travail soit fait en partenariat avec l'équipe de l'EUMC et les agents de santé. Quelles ont été les perceptions des formateurs en santé au sondage réalisé en 2018? Des éléments concernant les motifs et les objectifs visés sont apparus importants. Premièrement, pourquoi un intérêt marqué pour la nouvelle approche préventive? On voulait rompre avec de mauvaises pratiques, on voulait réduire l'aspect paternaliste des soins, on voulait renforcer les compétences et les connaissances, on voulait améliorer la qualité des soins et les structures, améliorer la relation patient-soignant, partager les expériences et les outils et partager des références pour combler des insuffisances. Les membres ont remarqué qu'une CVP pourrait apporter un soutien, soit au plan des connaissances et des compétences aux formateurs. Elle pourrait renforcer les prérequis, apporter des mises à jour, dynamiser l'intégration dans les structures de soins, partager les expériences, aider, solutionner, envisager des solutions consensuelles. Ces éléments ont tous contribué à la phase d'imagination de la CVP. Quelle a été la méthode proposée? Tout d'abord, un co-design collaboratif qui est un processus courant dans le développement d'innovation. Il consiste en 5 étapes: définir, imaginer, synthétiser, prototyper et tester. Donc, la démarche s'est échelonnée entre l'été 2019 et le printemps 2020. La notion d'environnement capacitant axé sur les forces est un enjeu important au sein de la communauté de pratique. Selon Falzon, les 3 aspects primordiaux sont l'aspect préventif, donc la nécessité de s'attarder à préserver les capacités futures d'action. Il faut donc une solution qui soit pérenne et durable. Les aspects universels concernent la prise en compte des différences et la prévention de l'exclusion. Si des membres cliniciens, en raison d'un isolement, d'un village éloigné, ne peuvent pas accéder à la CVP, il faut trouver des moyens de répondre à cet enjeu qui est peut-être l'enjeu le plus critique dans ce cas-ci. Finalement, l'aspect développemental, la CVP doit permettre l'acquisition de nouvelles compétences, l'élargissement des possibilités d'action et le degré de contrôle sur la tâche et l'activité des cliniciens. Il faut que ce soit donc très pratique et ancré aux activités soignantes. Finalement, le changement transformationnel nous indique des étapes importantes, soit de co-initier, co-sentir, être en présence virtuelle, co-créer et co-évaluer. Ces éléments nous rappellent l'importance que chaque étape soit prise en commun, les décisions et les opérations, avec nos partenaires qui sont les sages-femmes, les cliniciens, les agents de santé et le UMC. Le chronogramme global du projet en fonction des étapes proposées vous est présenté ici, allant de la formation en 2018 aux ateliers mobilisateurs de la CVP, notamment le premier atelier en juin 2019, le second qui s'est tenu à Koudougou, l'assemblée de fondation, le développement d'un document d'intégration à la CVP pour faciliter l'adhésion et la navigation,
Un atelier sur l'adhésion et l'introduction à la navigation s'est aussi tenu au Burkina. Un autre atelier a suivi concernant les enjeux d'échange sur la plateforme en février. Et finalement, les phases actives ont débuté au mois de février, juste avant la pandémie, et se sont poursuivies jusqu'au 17 avril. On a donc des sondages en cours pour évaluer le changement de pratique ainsi que l'intérêt et l'usage de la CVP. La phase active 2, elle est active du 2 juin au 1er juillet et elle concerne un usage avec des Chromebooks préprogrammés à l'avance. On aura un sondage de fin à la fin juin et un groupe focalisé avec les animateurs et les organisateurs le 29 juin. Notre communauté virtuelle de pratique, santé durable pour les femmes et les enfants, prévention, proximité et solidarité, est hébergée sur la plateforme Passerelle qui est développée par un organisme du Québec, le TIES. Je vous invite à consulter des informations sur cet organisme de transfert au Québec. Selon les caractéristiques de Wenger et collaborateurs, notre CVP, elle est petite à moyenne, elle est à long terme, elle est distribuée géographiquement, elle est hétérogène au plan disciplinaire, mais homogène en santé publique et communautaire. Elle est externe, intentionnelle, reconnue, légitimée, mais elle est non institutionnalisée pour le moment dans les structures de soins. Des valeurs en partage en commun ont été mises de l'avant par les membres lors de ces ateliers de co-construction. La bienveillance, la courtoisie et l'ouverture d'esprit dans les échanges, le partage en solidarité, la participation régulière, mais avec une intensité flexible, selon la disponibilité, le contexte et les intérêts mensuels, le pouvoir d'agir et le partenariat, les communications et les interventions sensibles au genre, l'équité, la justice sociale, le respect de la diversité et la durabilité, la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle, l'holisme et l'indivisibilité des personnes, la sécurité culturelle, la prise en compte de l'intersectionnalité, l'innovation et finalement la salutogenèse, la cohérence et les interconnexions pour une santé positive fondée sur les forces. Les activités virtuelles asynchrones qui étaient prévues, c'est-à-dire que les membres pouvaient, à leur moment, à leur convenance, se connecter, visaient initialement à questionner, communiquer et partager, coproduire ensemble, à définir un code d'usage et de navigation, à partager un contenu de bibliothèque, à partager les outils liés au contexte de formation qui sont sous la licence des Creative Commons, et de se partager des liens connexes. Durant la phase active 1, du 17 février au 17 avril, vous pouvez voir à l'écran un ensemble d'éléments analysés. Le nombre de publications, le nombre de commentaires, le nombre de j'aime. Un sujet a fait l'objet de commentaires divergents, soit la planification familiale et la contraception. L'analyse de contenu des commentaires fait émerger 4 grands thèmes. Les membres vont surtout enrichir le contenu échangé. Les membres vont souhaiter appliquer dans la pratique ce qui est partagé et poser des questions à cet égard. Certains vont émettre des regrets d'avoir moins partagé en raison d'une faible connexion notamment. Ou encore, on va échanger sur des situations de soins rencontrées. Quelles sont les publications faisant naître une mobilisation importante? Les grossesses non désirées et la planification familiale est un sujet chaud au sein de la CVP. La santé sexuelle et reproductive, la mortalité des jeunes filles en lien avec les avortements clandestins, l'approche fondée sur les forces, les outils de communication dont les Chromebooks, la COVID, dont son premier cas révélé le 11 mars, les suivis des courbes, la riposte du Burkina, les conséquences du confinement sur l'insécurité alimentaire. La détérioration du matériel médico-technique dans les structures en dehors de PASME a été l'objet d'un échange important. Finalement, l'implication des conjoints dans le suivi prénatal.
Des rappels de consignes sont aussi remarqués. Publier, se connecter, échanger. Voilà des échanges, évidemment, de nos animateurs locaux. Concernant les modules de formation, on remarque que 4 modules sont particulièrement importants pour les membres. L'entretien motivationnel, l'approche fondée sur les forces, les signes physiologiques de la grossesse. On avait produit une vidéo à cet égard. Et finalement, le changement de comportement. Les contenus partagés concernent les grossesses non désirées, la violence conjugale, le rôle des grands-mères dans la nutrition, les traitements du coronavirus, la planification des naissances, notamment les croyances à modifier, que les contraceptifs peuvent conduire aux infidélités des femmes, l'avortement, la réticence à la planification familiale et la sous-alimentation des femmes enceintes. Quelques exploits professionnels sont aussi rapportés. L'adhésion des jeunes concernant la planification familiale, l'application de l'entretien motivationnel pour le dépistage du VIH. Quelles sont les formes de contenu partagé? On remarque surtout des vidéos, des liens web et des formations, notamment du contenu de la formation de 2018. On remarque aussi des recommandations par les pairs. Elles concernent la contraception et l'implication des maris, les soins sécurisés pour les grossesses non désirées, la négociation du rapport sexuel, la nécessité d'apprendre aux filles à parler de leur corps et à s'affirmer, l'utilisation de l'approche de soins fondée sur les forces, la mise en pratique des PCP, et depuis la COVID du 11 mars, l'hygiène et les mesures de santé publique sont l'objet de rappels par les membres comme d'éviter tout rassemblement. La mobilisation et le leadership local sont au cœur des activités de la CVP. Les animateurs locaux émettent ces commentaires. Mon souhait, c'est de voir chacun une publication par semaine et deux commentaires au moins. Veuillez naviguer et faites des recherches personnelles pour mieux produire des connaissances en lien avec ce que vous faites. On y voit ici dans le rôle de l'animateur local l'importance du caractère d'application. La CVP se veut vraiment un outil utile à la pratique et qui se doit de renforcer les pratiques des cliniciens. La COVID a eu un impact important durant cette phase active. Le personnel soignant travaille la peur dans le ventre. Le travail n'a pas connu un grand changement dans le programme, mais les habitudes ont beaucoup changé. Les mains sont régulièrement lavées après chaque examen. Nous sommes vraiment exposés à cette pandémie vu que nous n'avons pas assez ou même pas de matériel de protection. Nous travaillons avec la peur dans le ventre. Nos besoins sont multiples. Nous avons besoin de matériel de protection. Nous voulons des forages pour les CSPS qui n'ont pas d'eau. Par contre, elle a aussi apporté des éléments potentiellement positifs. La pandémie permettra à nos autorités sanitaires de faire face aux réalités que les agents de santé vivent au Burkina Faso. C'est grâce à cette pandémie que des CSPS auront un dispositif de lave-mains dans leur structure de santé. Et dire qu'il y a encore des CSPS qui n'ont pas l'eau. Dans notre structure, tout patient doit porter une bavette et laver ses mains avant d'avoir accès aux locaux. La distanciation d'1 mètre est respectée. Au niveau de la consultation des nourrissons sains, nous utilisons des allèges jetables pour chaque enfant, de même que pour les consultations prénatales. On y voit quand même des impacts qui peuvent transformer les pratiques dans les structures de santé. Notre stratégie de renforcement au transfert et des échanges locaux. Quelle a-t-elle été? Finalement, en février 2020, nous avons décidé de préparer un envoi massif de Chromebook préprogrammé pour faciliter l'intégration à la CVP directement, étant donné qu'une application mobile n'est pas accessible pour le moment à travers la passerelle sur le TIAS. Donc, nous avons préprogrammé un ensemble de Chromebooks avec un contenu, bibliothèque virtuelle, des favoris et un usage direct au moment de la connexion à la CVP. Grâce au Bureau international et au travail de Joanie, nous avons envoyé le tout le 26 février. L'arrivée s'est faite tardivement au mois de mai à l'EUMC grâce aux efforts de M. Ouedraogo qui nous a
qui a retrouvé et repéré les Chromebooks après cette période de voyage entre l'hiver du Canada et le printemps au Burkina. Avec les enjeux qu'on connaît de la pandémie et tout, nos Chromebooks sont arrivés et les membres y ont accès. Nous remercions donc chaleureusement tous les partenaires ayant contribué à cet effort colossal. Et Léonel qui s'est investi pendant de nombreuses heures pour cette programmation des Chromebooks. Nous avons donc pu annoncer sur la CVP le départ des Chromebooks et l'ensemble des partenaires, des associations de sages-femmes ayant contribué à ce que cette entente puisse avoir lieu et que leurs membres puissent profiter d'un usage de Chromebook pour les suites du projet et la fin du projet. Donc, le 27 mai 2020, nos membres à Koudougou se sont rencontrés pour la distribution des Chromebooks et l'intégration des adresses personnelles, l'usage, nécessairement une certaine adaptation au clavier et à cet outil d'Amérique du Nord qui est un Chromebook et qui s'utilise à travers un accès web strictement. Les formateurs 2020 sont des catalyseurs de leadership transformationnel avec la vision, la mobilisation et l'action. Les formateurs ont su mobiliser. Ils ont su responsabiliser envers une vision partagée. Ils ont su capitaliser sur la diversité des membres. Ils ont su focaliser les efforts et prioriser en fonction des enjeux courants et du contexte local. Ils ont su créer une nouvelle culture collective, un changement continu. Ils ont su décider avec audace d'agir avec proactivité. En fait, ces 6 caractéristiques sont celles des leaders transformationnels. Nos membres ont tous contribué, dans une mesure ou une autre, à cette mobilisation et à cet échange transformationnel. Yeah! Venant du Burkina Faso, le baluchon dans le dos avec plein de rêves dedans, tu vois? Le soleil est au zénith de ma vie, arriverai-je au crépuscule, au zénith de Paris, j'ai pris le train de l'espoir et je ne sais à quel arrêt de quel rêve le bonheur m'attendra au quai. Navigateur sans boussole dans le brouillard, cherchant le nord sur des petites notes blanches et noires. Je suis au front, en guerre contre le monde, sur mes épaules les souffrances d'une famille du tiers-monde. Le désert de mon cœur est bien trop grand, cardiaque sont mes crises, la solitude y est apparente. Je tiens le coup de mon futur entre les mains, un exemple étrange, courage du destin de Wangrin. Amadou en pâté bas dans la poche, l'obscurité de mon passé m'apprête une lampe torche afin que je déplace mon chemin, toutes les roches, la réussite, le but final, l'échec est sous la pioche. J'affronterai toutes les armées, surpasserai toutes mes peines, pour un bout de bonheur et au royaume de mes espérances. Je ferai face au désert, moi je ferai toutes les guerres, pour un bout de bonheur c'est au royaume de mes espérances. Yeah. L'aigle royal survole l'Atlantique dans la valise, aucun diplôme, juste une note de musique de Vienne. Lion de neige, devant une basilique, priant le ciel de me loigner de l'état du coma idyllique. Venu d'Afrique, ma volonté est rouge sang, ma rage de veine galope à la vitesse d'un pur sang. J'ai plus le temps, mon heure est comptée, je vois les pleurs d'une mère qu'il va falloir remplacer par des tonnes et des tonnes d'amour. Voilà pourquoi je relote à la porte de Clignancourt. Ma rose affanée à moins 0 degré, mais ma conviction elle a la chaleur d'un soleil d'été. Il se pourrait que l'on me nomme Alex Allais, cela n'effacera pas la blessure de Kunta Kinte, qui me rappelle sans cesse la douleur des miens, qu'il va falloir pour eux ramener bien plus que du pain. J'affronterai toutes les armées, surpasserai toutes mes peines, pour un bout de bonheur et au royaume de mes espérances. Je ferai face au désert, moi je ferai toutes les guerres, pour un bout de bonheur c'est au royaume de mes espérances, au royaume de mes espérances.
quitte à y laisser ma vie. Quelques résultats sont toujours à venir, donc un autre changement de pratique final, un sondage pré-post, Android versus Chromebook à venir à la fin juin, un groupe focalisé entre animateurs et partenaires concernant le partenariat, la capacité de l'environnement capacitant à favoriser la littératie numérique. On va s'intéresser à des concepts comme la créativité, la communication, l'aisance, la pensée critique, la résolution de problèmes, la citoyenneté numérique, les concepts et les opérations technologiques et les innovations générées. Une analyse SWOT finale sera réalisée. Donc, environnement capacitant, dans quelle mesure on a réussi à atteindre les objectifs de prévention, d'universalité, de développement de zone et les résultats escomptés, est-ce qu'on les a atteints? Les échanges, le partage, l'amélioration des pratiques, le renforcement de l'adoption et de l'appropriation des nouvelles pratiques, la co-construction et la possibilité de générer de nouvelles données et de nouvelles pratiques. Tout ça à venir. Le co-design, qui est une expérience fondée sur les forces et l'environnement capacitant, peut ressembler, si on veut, à l'expérience des hôpitaux attrayants, attractifs, qu'on appelle en Amérique ou encore en Belgique, les ARIC, les milieux attractifs. Si on regarde les dynamiques qui se créent au sein de la CVP, on y retrouve les principes clés des milieux de soins attractifs, soit le pouvoir d'agir collectif, les pratiques professionnelles exemplaires, les nouvelles connaissances, les innovations et les améliorations, ainsi que le leadership transformationnel. Donc, à toute évidence, avec un regard plus analytique, on constate que la CVP, avec ses fondements d'origine, vient rejoindre les mêmes concepts que les milieux de soins attractifs au plan des cliniciens, avec des résultats empiriques qui peuvent enrichir la qualité des soins. On peut donc penser qu'une CVP pourrait s'inscrire dans un processus de structure de soins attractif, qui est un modèle d'accréditation internationale. C'est un enjeu à considérer. D'autre part, la CVP Santé durable pour les femmes et les enfants, elle est créée, elle est animée, elle est partagée. Elle prend de la vitalité, se forge une dynamique, elle nourrit des synergies croissantes et prend de l'expansion, dans un contexte de développement où les défis diversifiés sont nombreux. Par contre, chaque phase de développement de la CVP a été élaborée et mise en œuvre avec succès, grâce aux membres qui sont demeurés engagés, motivés et ouverts à des solutions innovantes pour progresser ensemble. Si on pense aux partenaires impliqués, soit les associations de sages-femmes, les cliniciens, le UMC, tous ces partenaires se sont mobilisés. Le design thinking nous rappelle que 3 dimensions sont à prendre en considération durant l'élaboration. La désirabilité, la faisabilité et la viabilité. On a constaté que certains enjeux de faisabilité nous apparaissaient insurmontables. Par contre, avec les efforts concertés, nous sommes parvenus à répondre à certains des enjeux de faisabilité et nous pouvons envisager maintenant une viabilité long terme. Quelques éléments de l'analyse environnementale SWOT qui nous fait ressortir les forces, les obstacles, les occasions et les menaces nous rappellent que certaines forces ont été l'engagement, la mobilisation, la persévérance et la familiarité entre les membres. Les membres se connaissaient. Ils avaient déjà une dynamique. C'était une force pour le projet. Certains des obstacles rencontrés concernent la littératie numérique, la capacité des bandes passantes personnelles, la capacité de réactivité en temps réel au point de contact avec la personne, notamment dans une situation clinique. Est-ce qu'on a le temps d'aller sur la communauté de pratique, de se connecter
c'est un enjeu mitigé on pense que les Chromebooks vont répondre à un enjeu plus important de point de contact, c'est-à-dire que le Chromebook peut devenir un outil clinique professionnel qui peut être consulté et servir la pratique. Quelles sont les occasions à faire valoir? La formation à l'animation qui pourrait être renforcée. L'utilisation des réseaux sociaux comme levier de mobilisation. Les membres ont décidé par eux-mêmes d'utiliser WhatsApp pour créer une mobilisation et interpeller les membres à se connecter, à aller regarder les réponses et les documents partagés. L'animation en fonction des thématiques pour les renforcer pourrait être une autre option à envisager. L'accessibilité à une diversité de membres, d'associations et de partenaires des autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Finalement, une institutionnalisation à même les milieux de soins, le ministère serait une avenue prometteuse qui pourrait permettre une certaine facilitation, entre autres au plan de la connexion et du travail et de la formation continue des cliniciens dans la pratique. Certaines menaces rencontrées ont été nécessairement la grève des agents de santé, la pandémie, la gestion de crise, le retard dans la livraison, les souhaits de rassemblement collectif, mais impossibles à combler en raison de la pandémie, certains enjeux politiques et administratifs locaux, notamment la non-institutionnalisation pour le moment du projet de la CVP, et l'identité collective fragilisée par moment, ainsi que le rythme d'usage de la CVP. On remarque que la CVP pourrait devenir un facteur de conversion dans la littérature sur les environnements capacitants quand une stratégie vient développer de nouvelles compétences et connaissances, quand elle vient élargir les possibilités d'action et quand elle vient élargir le degré de contrôle, elle peut devenir un élément important entre les capacités des personnes et les capabilités qui sont les conditions environnementales. Bien que l'on puisse avoir les capacités à améliorer sa pratique de soins, si le milieu ne nous permet pas de déployer ces innovations et ces pratiques, notre capacité est limitée. Or, la CVP peut agir à ce niveau et renforcer la capacité pour produire des actions et des données empiriques qui puissent améliorer la qualité des soins. En conclusion, la CVP est une infrastructure de soutien aux échanges et elle est en place sur passerelle. Elle est fiable, sécuritaire et conviviale. Elle a nécessité une démarche échelonnée dans le temps pour mobiliser envers un usage et une dynamique propre au groupe au sein de la CVP. Un leadership partagé est nécessaire et une animation soutenue. L'espace permet de renforcer les apprentissages liés à la formation, mais surtout de partager et de rechercher des avis professionnels, ceci améliorant la qualité des soins. Les défis organisationnels comme la grève, la pandémie et les défis techniques ont été significatifs, mais n'ont pas freiné la détermination du groupe. 17 ordinateurs Chromebook ont été livrés aux membres. Les mesures de retombées sont en cours et restent à être exposées, donc c'est à suivre. Un mot de la fin, ce partenariat fut très riche en apprentissage et en découvertes, dans le respect mutuel, l'ouverture et la curiosité envers nos partenaires. Ces éléments sont des conditions nécessaires à des échanges fructueux et bilatéraux. Des séjours ont eu lieu au Canada, des séjours ont eu lieu au Burkina Faso. La subvention a été partagée équitablement, donc des ressources financières ont été partagées également entre les partenaires. Nous avons misé sur le respect des principes de coopération solidaire, soit les principes de subsidiarité, de transparence, imputabilité, d'équité dans les relations et les décisions, ainsi que l'obligation de résultat. Ce projet, cette diffusion, est un résultat que nous souhaitions transférer aux partenaires pour faire valoir le fruit de leurs efforts et de leur engagement soutenu depuis plus d'1 an et demi. Ce partenariat nous a offert l'occasion de lutter concrètement contre l'ethnocentrisme, de repenser notre vision,
de soutenir des processus d'adaptation culturelle en continu et de veiller à la recherche de solutions conjointes tout au long. Nous souhaitons maintenant que ce partenariat se réinvente en une alliance durable pour la santé des femmes et des enfants. Pratiquer une coopération alternative, selon Clich, c'est se créer une complicité armée d'une volonté créative autour de projets communs de transformation sociale. Donc, à tous nos complices qui ont soutenu le projet, qui s'y sont engagés activement, merci pour tous les plaisirs partagés.